Je m'adresse à vous pour évoquer la situation qui accourt en ce moment même à la Martinique. La Martinique, dans les Caraïbes, est une terre qui a une relation singulière avec l'ensemble de notre République par sa contribution à la littérature, à la sociologie et combien d'autres aspects de la vie de notre pays. Mais sa situation, comme île dans les Caraïbes, comme celle de la Guadeloupe et des autres terres en Caraïbes, a en commun un traitement d'une brutalité sociale qui, pour finir, a déclenché une rébellion générale. À tour de rôle, l'un après l'autre, tous ces territoires entrent en révolte contre les conditions qui lui sont faites. Ici, bien sûr, il s'agit des prix, encore et toujours. Les gens sont très patients. Les Martiniquais sont toujours très mesurés dans leur réaction. Mais évidemment, comme partout, quand ça passe les bornes, eh bien alors se produisent des explosions de colère qui sont justifiées. Et quand il y a des explosions de colère, il y a toujours des actes qu'ensuite on vient reprocher, parfois à juste titre à leurs auteurs, mais qui globalement ne peuvent pas masquer où est la responsabilité de cette situation. Ici, pour vous donner une idée, j'ai demandé en relation avec le député Jean-Philippe Nilor de la Martinique, qui siège au groupe des Insoumis, ce qui était le plus frappant parmi les choses qui posent problème. C'est évidemment les prix de la vie. Il y a sur place un site qui a été établi par un Martiniquais, et ce site s'appelle Kipri, qui permet de faire des comparaisons, qui permettent à chacun d'entre vous, si vous voulez vérifier mes propos, d'aller voir ce qu'il en coûte de vivre à la Martinique quand on y a les salaires que vous devinez si souvent. Je l'ai mis sur une feuille de papier et je vais le lire en vous demandant de m'en excuser, mais je n'ai pas pu retenir tous ces chiffres en les lisant. L'alimentation, vous savez tous ce que ça vous coûte. Eh bien là-bas, c'est 40% de plus que dans l'Hexagone. La santé, c'est 13% de plus. Les télécoms, 37% de plus. Après, on m'a donné une liste de produits très ordinaires pour que chacun puisse bien se rendre compte que l'on parle de la vie quotidienne, des choses simples dont on a besoin pour vivre. Le pain de mie, c'est 11 € en Martinique, 1,45 dans l'Hexagone. C'est 7 fois et demi plus cher. De l'eau dite naturelle, c'est 9,40 € en Martinique, 3 dans l'Hexagone. Mais attention, il y a en Martinique un problème singulier qui est lié au fait que pendant des décennies, on a utilisé un pesticide qui a pourri toutes les terres, localement, dans les Caraïbes françaises en général. Donc de l'eau minérale, ce n'est pas un luxe à la Martinique, c'est une nécessité. Les lingettes de bébé, c'est 4,50 € en Martinique, 1,04 € dans l'Hexagone. C'est 3 fois plus cher. Les couches, 2 fois plus cher. 10 € là-bas, 5 dans l'Hexagone. Après, un autre petit détail, après tout révélateur. La compote de pommes. 5,50 € en Martinique. 1,40 € dans l'Hexagone. C'est 4 fois plus cher. Le shampoing, banal, c'est la vie. 14 € en Martinique. 3,85 € dans l'Hexagone. C'est 3 fois et demi plus cher. Voilà la situation quotidienne de nos compatriotes martiniquais. Et vous comprenez qu'après avoir protesté de toutes les façons possibles, tranquilles, sans que jamais il n'y ait d'écho à leurs demandes, jamais de réponse qui leur permette de faire face, eh bien ils finissent par se fâcher. Parce qu'à ce tarif-là, on arrive à vivre nulle part. Et déjà dans l'Hexagone, c'est bien difficile avec les tarifs que l'on connaît, alors vous imaginez avec ces tarifs-là. Si je vous en parle, c'est pour solliciter votre solidarité avec les Martiniquais. Et pour vous dire que nous sommes en grand danger de voir la situation empirer du fait des décisions qui sont prises à Paris à propos de la situation sur place. Lesquelles ? Au moment où il faut faire très attention, au moment où les nerfs sont à vif, il faut être plus vigilant, plus respectueux quand on est l'autorité que jamais. Et qu'est-ce qui a été décidé ? D'y envoyer des CRS. Je ne discute même pas de telle ou telle compagnie de CRS, encore que ça ait du sens. Ni même pour mettre en cause l'idée
de compagnie républicaine de sécurité. Ce n'est pas mon sujet. Mais dans une démocratie, le maintien de l'ordre doit toujours être très étroitement lié au consentement à l'ordre que les populations manifestent. Nous sommes un peuple libre. C'est une démocratie, c'est une république. Alors il se trouve qu'en Martinique, du fait d'un passé assez honteux pour l'Hexagone et pour les décisions qui se prenaient au ministère de l'Intérieur à Paris, il y a un souvenir terrible du dernier passage des CRS là-bas. Et depuis 1958, où ce passage s'était traduit par des morts violentes, considérées comme une hécatombe à l'époque, et encore aujourd'hui, il avait été convenu par une sorte d'usage, de marque, de respect pour la douleur qui avait été engendrée à cette époque, qu'en Martinique, on n'envoyait pas de compagnie de CRS. Et là, on vient de décider de le faire. Ce n'est pas une décision d'apaisement, même s'il y a eu des troubles et déjà des blessés. Ce n'est pas une décision d'apaisement. C'est vécu comme une offense à la dignité des Martiniquais, qui n'ont pas de goût particulier pour le chaos et le désordre, mais qui ne supporteront pas davantage l'indifférence à leur manière d'être et à leur histoire qu'ils ne supportent la cherté des prix. Tout à l'heure, j'avais au téléphone Jean-Philippe Nilor, député intégré au groupe des Insoumis, et il me disait à quel point, pour lui-même déjà, c'était quelque chose qu'il ressentait avec une certaine forme d'humiliation devant un tel comportement. Il est certain que les élus des Outre-mer, tous, qui vont bientôt venir à Paris parce que la session parlementaire va reprendre, s'exprimeront depuis Paris pour dire ce qu'ils ont sur le cœur, c'est certain. Et alors notre devoir sera celui de la solidarité. En attendant, je voudrais vous dire la liste des revendications qui sont présentées par la Confédération Générale du Travail de Martinique, la CGTM, qui a déposé un préavis de grève illimité à partir de ce jeudi 26 septembre. Du fait même de cette consigne, et compte tenu du résultat désastreux de la stratégie de maintien de l'ordre qui aboutit à la diffusion du chaos tel qu'on a pu le voir en Nouvelle-Calédonie, Kanaki, j'appelle les responsables français, et en particulier le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, à faire preuve du sens de la mesure, de la retenue, du respect pour les Martiniquais. Les demandes de la CGTM sont les suivantes. Relever le salaire minimum. Vous savez que le programme du nouveau Front populaire répond à cette demande. Augmenter les minima sociaux et les pensions de retraite. Le programme du nouveau Front populaire propose de les porter au niveau où ils doivent être, c'est-à-dire celui du salaire minimum. L'indexation des salaires, pensions et minima sociaux sur l'inflation. Il faut que tout cela augmente en même temps qu'augmentent les prix. Alors on verra que les prix cesseront d'augmenter. Cela aussi, c'est dans le programme du nouveau Front populaire. Et l'instauration du contrôle des prix sur les produits de première nécessité. Cela aussi est dans le programme du nouveau Front populaire. Pourquoi fais-je référence au programme du nouveau Front populaire ? Parce que c'est le nouveau Front populaire qui devrait être en train de gouverner à cette heure, et non cette équipe illégitime de perdants des dernières élections qui sont là et qui vont se mettre immédiatement à brutaliser les populations. Je demande l'arrêt de la répression contre les militants. Et je le fais à l'unisson avec les forces politiques de la gauche en Martinique et du syndicalisme. Et avec moi, tous les insoumis le font. Si j'interviens à propos de cette situation en Martinique, c'est parce qu'il y va de l'unité de notre République. C'est parce qu'il y va du sentiment de vivre ensemble que nous devons sans cesse cultiver entre nous pour former un seul peuple, dans des conditions où certains ont l'impression justifiée d'être considérés comme des sous-citoyens, des sous-français à qui on peut appliquer tout et n'importe quel traitement. Mon intervention a pour but d'assurer les Martiniquais de l'affection et de la solidarité des Français de l'Hexagone qui les regardent avec émotion et angoisse. Elle a pour but de vous alerter tous et de vous demander de vous tenir informés et bien en vigilance, prêts à intervenir si l'on vous appelle à une solidarité active. À tous, mais spécialement aux nouveaux responsables,
je dis que notre pays traverse une grave crise si l'on laisse aller l'un après l'autre tous les territoires de la République à l'abandon et à la violence de la répression comme unique réponse aux problèmes qui se posent. Cela est vrai que ce soit dans l'Hexagone ou que ce soit dans les Caraïbes. Cela est vrai en Martinique, cela est vrai en Guadeloupe, cela est vrai à Mayotte, cela est vrai en Guyane, cela est vrai en Polynésie, cela est vrai à La Réunion, et ainsi de suite. Merci pour l'attention que vous m'avez apportée. Salut et fraternité au peuple de la Martinique.